Bonsoir à tous, meilleurs vœux à vous qui nous regardez. Bienvenue à ce premier numéro de l'an 2017 de Paroles de Femmes. Vous le savez, tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Paroles de Femmes, c'est cette émission-là qui donne la parole aux femmes. Cette émission qui reçoit les femmes venues de divers horizons. Comme tous les mardis soirs, elle parle d'un thème précis. Et le thème qui nous rassemble ce soir, c'est un thème très intéressant. Nous parlons de l'amour ce soir et on se demande, puisque nous sommes des femmes, comment entretenir l'amour dans un couple. Pour en parler, je reçois 3 ravissantes femmes. A tout de suite. Alors, la vie en couple demande beaucoup de choses. D'abord, l'amour. Alors, une fois qu'on est amoureux, comment est-ce qu'il faut entretenir cette flamme-là? Comment est-ce qu'il faut attiser cette flamme-là? Comment est-ce qu'il faut rester toujours aussi belle? Séduire son partenaire, séduire son mari. Comment est-ce que les femmes arrivent à pouvoir tenir le coup dans leur foyer, à pouvoir toujours avoir cette flamme-là quand leur mari ou leur compagnon ou leur partenaire les regarde? Ce soir, mesdames, ce soir, messieurs, nous parlons de l'amour et avec mes invités, nous allons tout dire, nous allons débattre, nous allons parler de tout et surtout elles vont se lâcher. Elles vont vous dire comment est-ce qu'elles font pour garder leur petit chéri, comment est-ce qu'elles font pour leur donner ce petit goût pimenté. Le carton dit comment on fait pour pimenter l'amour. Donc ce soir, nous parlons de tout ce qui est ingrédient pour pouvoir garder la flamme dans une relation à deux. Et pour en parler ce soir, je reçois 3 ravissantes dames, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je commence par vous présenter la première. Bikaï Alice. Bonsoir Madame Bikaï. Bonsoir Julie. J'ai rien entendu du tout. Bonsoir Julie. Ah oui, c'est bon, j'ai entendu. Meilleurs vœux Alice Bikaï. Heureuse année à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Alors, Alice Bikaï est âgée de 29 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle est étudiante. Elle habite en Dogbon. C'est bien cela? Bien sûr. Très bien. Juste à côté d'Alice Bikaï, nous avons Rebecca Kolo. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Julie. Meilleurs vœux à vous. Chérie. Vous allez bien? Très bien. Vous avez bien commencé l'année? Très bien commencé. Tant mieux. Alors elle, Rebecca Kolo, elle est veuve. Elle est mère de 5 enfants. Elle habite à Village dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Elle est âgée de 45 ans. Voilà. Elle est infirmière de profession. Nous aimons bien les infirmières. Hein. Elle s'occupe des patients et tout ça. Merci. Alors, juste à côté de Rebecca Kolo, nous avons Kwedi Marlise. Bonsoir Marlise. Bonsoir Julie. Meilleurs vœux. Merci. Mes vœux de bonheur, santé, prospérité, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Merci Julie. Alors, Marlise est âgée de 34 ans. Elle est fiancée. Elle est maman d'un enfant. Elle habite à Bonamoussadi, c'est dans l'arrondissement de la 5e et elle est commerciale de profession. C'est bien cela? C'est bien cela Julie. Très bien. Alors, pour le petit secret, je vous pose une question. Comment vous faites pour vous retrouver là? Déjà, je suis fan de l'émission. Donc, mon mari a voulu m'offrir un cadeau de bonne année. Alors, il m'a inscrit à Paroles de Femmes et il a insisté pour que je sois là afin de partager à tous les téléspectateurs ce qui se passe à la maison. Waouh! Dis donc, bravo à votre mari, c'est Monsieur Kwedi? C'est Monsieur Tiani. Monsieur Tiani. Oui. Bravo à vous, Monsieur Tiani, merci pour votre fidélité. Elle va partager tout, donc il vous a permis de tout dire. Oui. De ne pas avoir de secrets. Non. Très bien, je commence donc par vous. Puisqu'on parle de l'amour, Marlise, vous êtes toute amoureuse? Très amoureuse. Très amoureuse même. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre chéri? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Oui. Comment s'est faite la rencontre? Comme je dis, je suis commerçante de profession. Alors, je suis une fois allée dans leurs entreprises, dans son entreprise, proposer des produits de notre société. Et j'ai vu un très bel homme assis derrière son bureau, Oh là là. très sûr de lui. À l'instant, j'ai dit waouh! Waouh. Le regard seulement m'a séduite et il n'a pas eu besoin de parler. Ça s'est passé très vite. Ça s'est passé très vite comment? Voilà, elle commence déjà. Ça s'est passé très vite comment? Il faut faire dire. Je sais pas, on a parlé. Ce qui est vrai, c'est que le premier jour, il m'a complètement ignoré. Il m'a ignoré. Et, bon, comme on dit souvent à l'amour, vraiment Julie, ça fait 2 ans et il m'a ignoré la première fois. Mais bon, puisque j'étais une commerciale, il a pris mon numéro de téléphone.
Comment s'il vous ignore et il prend votre numéro de téléphone? Oui, parce ici, que là, on dit tout. En tant que responsable, Voilà. il était obligé d'avoir mon numéro de téléphone puisque je vendais les produits dans leur entreprise. Dans leur entreprise, oui. Donc, il était obligé d'avoir mon numéro de téléphone. Mais, un petit secret, j'ai lu, et ça c'est vrai, j'étais la première personne à lui contacter. La première personne à le contacter? Oui. Waouh! Elle a pris les devants en plus. J'ai pris les devants. Très courageuse, dis donc. Oui. Vous l'avez appelé et vous lui avez dit quoi? J'ai appelé pour la première fois, tout simplement. Bon, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis la commerciale. Comment vous allez? Très bien. Oui, c'est qui à l'appareil? Oui, c'est la commerciale. Bon, pour la première fois, j'ai dit bon. J'appelle juste pour savoir s'il y a encore des produits dans... C'était pas pour entendre votre voix? Non. Il fallait quand même garder ce un petit peu. Voilà. Donc il me dit, mais madame, moi je ne m'occupe pas de ça. Hein. Vous pouvez appeler, il y a un responsable pour ça. Donc après, bon... Ça vous a refroidi quand même? Non, ça ne m'a pas refroidi parce que c'était là. Parce que le sentiment que je ressentais, ça faisait 7 ans que je n'avais pas ressenti ce truc. Donc il n'a pas fallu beaucoup pour pouvoir... ça a été... c'est parti une seule fois. Hein. C'est parti une seule fois. Alors fois. vous avez insisté, enfin, premier coup de fil, il était réticent. Oh oui, deuxième coup de fil, là... C'est toujours vous qui avez appelé, vous avez du crédit, dis donc. Oui, j'en avais. Parce que j'ai trouvé un homme qui était sûr de lui. Et ça m'étonnait, parce que comment j'entre dans un bureau, un homme ne s'intéresse pas à moi, il est tellement sûr de lui et tout. Donc, pour la deuxième fois, j'ai appelé et je venais de perdre ma grande sœur. C'était en février de l'année passée. Donc, j'ai perdu ma grande sœur et j'ai appelé, on a causé et tout. Quand vous étiez mal? Oui, j'ai perdu ma grande sœur. C'est toujours la commerciale, j'appelle parce que voilà. je vous dis que j'ai perdu ma grande sœur. J'ai perdu ma grande sœur. Qui va dire que, oh là là, j'ai eu la chance parce que c'est un homme au grand cœur. Il a dit, oh là là, c'est pas possible et ça tout. a marché alors? Et ça a marché, il est venu. Et la première fois, il a voyagé, il rentre. J'avais déjà fait 2 à 3 jours sans manger. Alors, il m'appelle, il me dit, c'est comment? Je dis, ça va et tout. Mais bon, je n'ai pas mangé. Il me dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Il dit, vraiment, je viens de perdre ma grand soeur et tout. Il dit, ok, j'ai fait les pâtes. Est-ce que tu peux venir manger? Je suis venue manger les pâtes et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Oh là là. Les pâtes ont beaucoup aidé, les pâtes alimentaires. Oui, les pâtes alimentaires. C'était bon? Il y avait trop de sel, trop de piment? Non, non, tout était ok. Parfait. Très bien. Alors, Rebecca Kolo, vous êtes veuve depuis 7 ans, c'est bien cela? Depuis 7 ans. Depuis le 1er janvier 2010. Il faudrait que vous parliez plus fort, car même moi qui suis... Oui, depuis le 1er janvier de 2010. Ben, en tout cas, 7 ans. Vous avez gardé quand même dans votre cœur le souvenir de cette belle histoire. J'ai gardé un souvenir que c'est jusqu'au jour où je partirai aussi, que ce souvenir doit s'effacer. Puisque j'ai mené une vie vraiment heureuse avec cet homme. Alors, vous aussi nous raconter en quelques minutes comment la rencontre s'est faite? Ouf, la rencontre, vous savez, à 45 ans d'âge, à notre époque, nous, on ne connaissait pas comment faire des avances aux hommes. Nous étions tellement refroidis, tellement que, bon, il m'a vu, j'étais très mignonne, très petite. C'était mon grand frère, mon aîné. Il a fait la cour pendant 6 ans. Pendant 6 ans? 6 ans. Wow. Chaque fois qu'il venait, puisque j'habitais chez mon oncle, chaque fois qu'il me voyait, il me disait toujours, tu dois être ma femme. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Je ne prenais pas cela en compte. Mais un jour, quand j'allais rendre visite à ma grande soeur, il m'a suivi à mi-chemin. C'est là où il me rattrape, il me dit, aujourd'hui là, tu vas être ma femme. Ah bon? J'ai dit aujourd'hui, il dit oui. À 14 ans d'âge, à 14 ans d'âge, je dois être la femme, j'avais 14 ans. Et lui, il avait quel âge? Il avait déjà presque 22 ans. Oui, bon. Il dit, je te dis toujours que tu vas être ma femme. Je n'ai pas compris. 14 ans, c'est petit. Il me dit, la maison de ma grande, c'est juste à côté, tu m'accompagnes là-bas. Il m'a dévié, même là où je devais aller. Je l'ai plutôt suivi. Je l'ai plutôt suivi chez sa grande soeur. C'est comme ça qu'il m'amène. Nous avons trouvé ce jour, la grande soeur avait fait le bongo avec la banane. Nous sommes restés, nous avons mangé. C'est un jour que quelqu'un ne peut pas oublier. Et c'est comme ça que je me retrouve avec ce garçon ce jour-là. Vous vous retrouvez comment?
Bon, après, nous avons mangé chez la grande sœur. Il m'a même pris un pot. À 14 ans, vous allez prendre un pot avec un garçon? À 14 ans. Wow. 14 ans. Je faisais la classe de 4e. Donc j'étais une grande fille en études, mais là j'étais très petit. C'est comme ça qu'il m'amène. Il me découvre ce jour. À 14 ans? À 14 ans, il me découvre ce jour. Et c'est le même jour que je porte la grossesse. Comme je vous dis là. Je vous dis le même jour. Je porte son enfant dans mon ventre. C'est comme ça que je rentre à l'école. La grossesse évolue. Comme je ne connaissais même pas ce que c'est que la grossesse, les gens disent, oh, Rebecca est enceinte. Je connais qu'enceinte, c'est quand je sortis là. Je ne connaissais pas, je n'avais pas de stress. Puisque rien ne... Je connaissais pas ce que la grossesse. 14 ans. Wow. Je vous assure, si mon fils se présente là, vous allez dire, c'est mon petit mignon garçon. J'espère qu'il est en train de me suivre. Mais il ne faut pas aller aussi épouser une fille de 14 ans comme papa. Je vous dis 14 ans, avec la grossesse déjà, bon, je n'avais plus rien à faire. Les parents ont constaté déjà quand la grossesse, vous savez, avec le petit corps que j'avais, très petit là, c'est le ventre maintenant qui me développait. Ils m'ont arrêté, amené à l'hôpital. On dit que vraiment c'est la grossesse. Rebecca, c'est qui? Je dis qu'il y a un monsieur là. Est-ce que tu peux nous amener là-bas? C'est comme ça que je les amène. Il dit, ah oui, c'est ce que j'attendais depuis. Parce que j'ai suivi cette fille il y a longtemps. Elle m'a dévié. Tout ce qu'il fallait faire, c'est... Le Seigneur a exaucé à mon veau. Voilà pourquoi, avec cet état, bon, elle est la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Les parents ont dit que non, elle est mineure. Bon, tu vas faire la prison. C'est là où j'ai dit que tiens, si celui-là va en prison, je vais avec lui. Wow. Ça alors. En plus, à 14 ans. Je vais aller avec lui. Tellement que mon grand frère a regardé ce problème. Il dit non. Comme le garçon a décidé qu'il devait prendre, qu'il doit te prendre en charge, bon. Mais tu vas fréquenter. Il faudrait qu'il s'occupe déjà de la grossesse, mais alors tu vas fréquenter. Tu ne dois pas avoir honte à l'école. Je dis non. Puisque je n'avais pas de sketch, rien ne pesait, j'étais là, je galopais comme s'il n'y avait rien. C'est comme ça qu'il prend en charge pendant que je fréquente, son enfant grandit. Dès que j'accouche maintenant, il vient voir les parents et il me prend comme épouse. Vous êtes mariée à 14 ans alors? 15 Je me suis mariée à 16 ans. Quand l'enfant avait déjà 2 ans. Wow. À 16 ans. Chapeau, madame, respect. Et j'ai passé 25 ans avec ce monsieur. Wow. Wow. 25 ans. La mort arrachée. Oui. Mais je garde toujours ces souvenirs. Vraiment, je garde ces souvenirs. Très beau souvenir. C'est ce qui m'anime à être sur le plateau pour dire aux jeunes filles ce que c'est qu'un homme et comment l'entretenir. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui sur le plateau. Comment l'entretenir? Comment entretenir un Et homme. votre secret, dites-nous. Mon secret, je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais vous dire mon secret. Je vais vous dire mon secret. Parce que déjà, quand tu es avec un homme, tu connais les désirs de l'homme. Tu connais quand est-ce qu'un homme n'est pas dans ses humeurs. Tu connais le goût de cet homme. Comment... Il y a des mecs que les hommes sollicitent. Tu sais que bon, quand mon mari arrive, il va manger telle chose. Tu dois faire un effort, au moins 2 fois par semaine. Même si vous êtes des démunis, tu vas te battre pour lui. Au moins 1 fois ou 2 fois la semaine, qu'il soit à l'aise. Très bien. En tout cas, nous aurons l'occasion de découvrir la formidable histoire d'amour de Rebecca. Très bien. Alors, en attendant, nous donnons la parole à Alice. Madame Bikaï. Oui, Julie. Alors vous, mariée et mère de 2 enfants, il y a bien un homme dans votre vie. Bien sûr, bien sûr. Racontez-nous alors, comme toutes les autres d'ailleurs, la fameuse rencontre, le déclic. Ça s'est passé où, quand, comment et voilà. Je dirais, la première rencontre, c'était à Yaoundé. J'étais encore une jeune fille, donc je jouais les belles en réalité. Jeune fille, parce qu'elle est trop vieille. Non, enfin, j'étais plus jeune. Plus jeune, c'est quel âge? Je pouvais avoir dans les 17 ans, quelque chose comme ça, 18. Je ne me souviens plus trop bien. Oui.
mais je pouvais avoir dans les 18 ans. Donc, j'étais allée voir une tante. Et puis voilà, il se présente parce que lui, il était chez son ami. Voilà. Il allait se laver en fait. Il avait un short et un t-shirt. Bon, quand un homme veut te faire la coupe, tu sens. Et j'ai dit, attends, celui-ci, avec le t-shirt et la serviette, c'est comment? Il me dit, tu cherches qui? Je dis, je cherche ma tante. Je cherche ma tante. Il dit, ah, la voisine, c'est ta tante. Je dis, oui, bien sûr. Il dit, bon, donc si je vais me laver là, je reviens, tu vas me trouver. Je dis, oui, tu vas me trouver. Alors, dès qu'il part, moi, je fuis. Ah, d'accord. Donc, je pars rapidement. Et puis, 2 ans plus tard, c'est là où la rencontre s'est réellement faite. Donc, c'est ma belle-maman qui me voit chez un frère. Et puis, elle décide, elle dit que toi, tu vas épouser mon fils. Moi, je ne savais pas de quel fils il s'agissait. Elle me dit, tu vas l'épouser. Bon, ce qui était drôle, c'était qu'elle était en train de boire une Amstel. Je dis, la maman, si ce n'est pas l'Amstel qui parle dans sa tête. Bon, elle dit, j'insiste que tu vas... J'ai cru qu'elle était sous, en fait. Oui, parce que tu vois une fille d'emblée, tu dis que non, tu me plais, tu vas épouser mon fils. Voilà. Mon fils, il est ceci, mon fils, il est cela. Je dis à mon cousin que non, la maman, si un homme ou on cherche une femme pour lui, là, je ne suis pas là. Et puis, 2 semaines plus tard, quand je rencontre son fils en question, enfin, j'avais vu plusieurs fils. Quand je rencontre, tu avais la serviette, tu avais le short. Là, enfin, je ne l'ai pas reconnu d'emblée, mais j'espérais que ce soit lui. Parce qu'en fait, quand on se rencontre, j'arrive, il y avait plusieurs, enfin, ses frères étaient là. En fait, mes yeux étaient rivés sur lui. Je dis, j'espère que l'homme qu'on a proposé là, j'espère que c'est lui, j'espère que c'est lui. Et bon, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, de fil en aiguille, avec le temps, il a su gagner mon amour. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui, ils ont même déjà 2 enfants. Il en reste encore... Ça reste à voir. Ça reste à voir. Très bien, donc vous avez suivi. Alors, toutes nos 3 invités ont une histoire d'amour assez particulière. Très bien, on a commencé tout à l'heure par Marlise et on revient vers vous, madame. Alors, vous en tant que femme, dans votre relation avec votre partenaire, déjà comment vous l'appelez affectueusement? Chérie. Chérie. Vous, avec votre chérie, comment ça se passe au quotidien? Comment est-ce que vous arrivez toujours à être cette femme-là qui est toujours aussi séduisante, attirante? Comment est-ce que vous faites? D'accord. La première des choses, j'essaie de faire ce qu'il veut. Donc, c'est vrai que quand on s'est croisés, il m'a dit, qu'importe ta beauté, qu'importe tes mains, qu'importe la façon dont tu me prends, la première des choses que je te demande, madame, c'est le respect. Parce que chez nous, à l'ouest, c'est le respect. Parce que mon mari, il est de Bafan. Moi, je suis de la côte. Je suis une fille d'Ouala. Donc, c'est d'abord ça. Après, maintenant, le respect, vient l'heure de rentrer à la maison. Bien que je travaille, il me dit, madame, qu'importe les commandes que tu as, qu'importe les clients, qu'importe le besoin, à 17 h, tu dois être à la maison. Donc, je m'arrange à être à la maison tous les jours à 17 h, qu'importe les embouteillages. D'accord. Pourquoi lui, il rentre un peu plus tôt ou un peu plus tard? Non, il dit une femme ne doit jamais rentrer après lui. Donc, lui, il rentre à 19 h au plus tard, 18 h 30, 19 h. Troisièmement, sa maison est toujours propre. Oh là là. Toujours propre. Du salon, de la chambre, la douche, la cuisine et le balcon. Tout est nickel. Sérieux, c'est pas parce que vous êtes à la télé? Non, très sérieuse. Waouh. Très sérieuse. Troisièmement, madame, une femme ne vient pas dormir sur mon lit sans se laver. Bon, ça veut dire même si tu t'es lavé à 22 h et que tu vas aller te coucher à 23 h, tu dois rentrer à la douche te laver. Donc, je m'arrange à le faire tous les jours. Et quand il y a coupure d'eau? Quand il y a coupure d'eau, on porte les bidons, on ne peut pas chercher de l'eau. Jamais se coucher sur son lit sans se laver. Très bien. Toujours se laver. Et quelle est la tenue alors quand vous couchez à côté de votre chéri? D'accord. Quand je me couche à côté de mon chéri, déjà moi-même, je tiens une boutique des sous-vêtements. Des nuisettes, des slips, tout ce qui est vraiment sexy. Je tiens une boutique. Alors, je ne peux pas vendre aux femmes ce que je ne mets pas. Généralement, moi, je m'habille toujours en nuisette. Toujours et toujours en nuisette. Toujours et toujours en nuisette. Je valorise ce que je vends. Très bien. Donc, il tolère quand même les sous-vêtements. Il tolère. Alice, et vous alors, à la maison, racontez-nous. Vous êtes quel genre de femme? Comment est-ce que vous faites pour entretenir l'amour, garder la flamme allumée avec la même intensité? Bon, déjà, j'essaie de faire tout ce qui plaît à mon époux. Ça veut dire quoi, tout ce qui plaît à mon époux? C'est-à-dire parce que
quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il veut une femme qui ait la capacité d'écouter, qui soit patiente, qui soit douce, qui soit pas caractérielle. Donc j'essaie de ne pas être caractérielle, j'essaie d'être douce le mieux que je peux, j'essaie d'être... Bref, son idéal de femme en réalité. Est-ce que les valeurs qu'il demande, qu'il exige de vous, est-ce que ça fait partie de votre personnalité ou alors est-ce que vous vous forgez toute une autre personnalité pour pouvoir conquérir le corps de votre En partie, oui. En partie, oui, ça fait partie de ma personnalité, sauf que il y a des fois, je peux être hystérique, donc j'essaie de ne pas être caractérielle, parce que je suis émotive, je peux facilement m'emporter, donc j'essaie de forger cette attitude, c'est-à-dire de me maîtriser, donc j'essaie de le faire en tout cas, je pense que j'arrive même déjà. Ça veut dire que ça se passe comment? Le matin, à midi, le soir, comment est-ce que vous vous organisez? Parlez-nous un peu, quel genre de femme êtes-vous dans votre foyer? Voilà, quel genre de femme je suis, bon. Le matin, quand on se réveille, nanani, à midi, le soir, racontez-nous, c'est bien. Racontez-nous. Ça, on est entre femmes. Quel genre de femme je suis? Mais comment ça se passe, comment ça se passe à la maison? Bon, comment ça se passe à la maison? Bon, voilà, quand je me lève le matin, parce que mon mari sort et donc je dois faire un petit déjeuner, parce que lui, il aime bien le petit déjeuner, parce qu'il dit, on commence pas une journée sans le petit déjeuner. Donc, c'est vrai que j'aime le sommeil, je suis obligée de me lever pour faire son petit déjeuner comme il le faut. Je veille sur les enfants, bon, peut-être ça c'est autre chose. Je veille sur sa partie vestimentaire. Son code donc, vestimentaire. Justement, vous choisissez ses vêtements. Je choisis ses vêtements. Il aime quelle couleur, votre mari? Le bleu. Il aime le bleu. Test réussi. Bon, c'est vrai que j'essaie de l'amener vers d'autres couleurs parce que le bleu tout le temps, non, moi je n'aime pas trop. Mais bon, j'essaie de varier un peu. Et qu'est-ce que je fais? Je demande qu'est-ce que tu veux manger. C'est vrai que le plus souvent, il me dit que je te fais confiance pour ce que je vais manger. Bon, c'est vrai que tu peux alléger, je sais pas, enfin, je te fais confiance. Donc, mais il y a un plat spécial que votre mari aime particulièrement? Bougui. C'est quoi? Chez nous, on appelle le Ndjango avec le quoi coucou, je dis, les gens appellent ça le râpé. Oui. Voilà, c'est ce qui est le coin en fait, ambassade. Donc quand vous lui faites ça... Oui, bon, c'est vrai que je ne fais pas tout le temps, mais quand je fais, ça veut dire que je mets beaucoup d'amour pour le faire. Voilà. Elle aura de la peine, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas, elle nous dira tout. Rebecca, alors, vous alors, comment est-ce que vous étiez? Comment est-ce que vous vous comportiez dans votre foyer pendant que votre mari était encore vivant? Comment ça se passait à la maison entre vous et votre chéri? Julie, ce que je vais te dire, les gens ont toujours dit que j'ai donné de Tobassi à ce monsieur. Mais tout ce que peut dire aux femmes, le Tobassi n'existe pas, mais c'est l'amour. Parce que ce monsieur, je connaissais ses goûts. Il aimait le couscous de manioc avec la sauce gombo au pistache. Je faisais les efforts de lui rendre gai. Vraiment, je ne le dis pas parce que je suis sur le plateau. Oui. Je le dis du fond de mon cœur. Il n'est plus... Bon, vous risquez de me faire couler les larmes sur le plateau, mais je me ressaisis vraiment. Parce que quand je le faisais ce couscous, il m'admirait. Et je faisais les efforts qu'avant qu'il n'arrive, il me trouve propre. Après ma cuisson, je dois me mettre au top. Ça, c'est un détail que beaucoup de femmes ignorent. Elles ignorent. Je dois le servir, je dois le nourrir à la bouche. Dis donc, comme ça... À la bouche. Il m'appelait bébé. Et vous l'appelez comment, vous? Bébé. Oh là là. Ça, c'était mon bébé. Je le nourrissais à la bouche. Bon, ce qui faisait que ce monsieur, ses amis le portaient toujours des critiques. Mais tu es quel genre d'homme? On ne peut jamais te trouver dans une buvette. Il dit non, Rebecca est là. Quand il a besoin de boire, il envoie les enfants. Allez nous trouver à boire. On boit à la maison. Il vous nourrissait aussi Il me nourrissait aussi à la bouche. Il disait souvent à ses amis, bon, je ne sais pas vraiment ce que vous cherchez dehors. Mais j'ai tout chez moi. Je ne sais pas ce que vous voulez dehors. C'est une femme
que Dieu m'a donné, qui est Rebecca. D'accord. Donc avec tout ça, vous voulez dire que vous êtes arrivé à garder votre mari à la maison? Je suis arrivée à le garder pour vous? Pour moi. Jusqu'à ce que tout le monde disait non. Elle a charmé, elle a donné du tobassi. Mais c'était mes manières, c'était de l'amour. Tout simplement. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir, vous avez envoyé des messages, on va les lire tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Envoyez des messages et laissez des messages ainsi que sur notre page Facebook Amis qui aiment Parole de Femmes ITV 2015 ou encore Parole de Femmes ITV 2015. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages et nous allons les lire tout à l'heure. Alors, quel est le point clé pour vous dans une relation amoureuse? Qu'est-ce qu'il faut dès la base pour pouvoir garantir quand même une vie plutôt longue et joyeuse dans une relation? Julie, à la base, pour garder une relation, il faut d'abord connaître son homme. Ça veut dire quoi, connaître son homme? Connaître les caractères, connaître le point négatif ou positif de ton homme. Le vôtre avait quoi comme point négatif? Son point négatif était qu'il ne voulait pas le désordre. Quel genre de désordre? Le désordre même parmi ses enfants. Des enfants qui sont toujours en divagation, dehors. Des balades? Des balades. Il n'aimait pas cela. Il n'aimait pas cela. Et moi, vraiment, je faisais cet effort pour qu'il soit vraiment en harmonie avec moi. Parce que c'était aussi un homme doué. Vous savez, les hommes sont des bébés. Ils sont toujours en train de déposer des petites caprices. Des caprices que bon, quand tu connais déjà maîtriser ces caprices-là, l'homme là devient ton homme. Vous savez que quand la femme veut faire de l'homme ce qu'il veut, ce qu'il veut, la femme est capable. Nous envoyons dehors, c'est nous qui les envoyons. C'est nous qui les envoyons dehors. Parce que quand un homme arrive à la maison, soit il a passé toute une journée de travail, il arrive et tu ne sais pas l'accueillir. Tu ne connais pas comment accueillir un homme. Si ton homme attend de toi que tu le déchoses, il vient, tu es là installé sur ton canapé en train de visionner, soit tu limes tes ongles. Et que si un seul instant, il se permet à tricher, il trouve là-haut, on va l'encadrer. Quand il vient, vous connaissez les filles qui sont dans la rue, elles n'attendent que ça. Dès qu'il vient là-haut, chérie, tu es arrivé, elle des choses, elle porte même sa main. Il ne pourra plus revenir. Mais quand tu fais le maximum d'efforts de le prendre à la maison, de le garder à la maison, vraiment, je ne sais pas, nous savons bien qu'ils sont des éternels bordels. Mais quand il ira dehors, il verra que c'est différent de ce qu'il a laissé à la maison. N'importe comment, il reviendra. Mais la femme doit toujours faire son travail. La femme doit toujours faire son travail. Alice? Oui, Julie. Je suis tout à fait d'accord avec elle. La femme doit toujours faire son travail. Elle doit toujours être celle-là qui accueille son mari, qui attend son mari, qui est prête à tout, du moins à faire du bien à son mari en toutes circonstances. Donc, moi, j'essaie de le faire en tout cas. Dans la preuve, mon mari m'a... Qu'est-ce que vous faites? Dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Déjà, je sais que mon mari aime bien la nourriture, qu'il aime bien manger. Et je sais qu'il aime accueillir les gens à la maison. Et justement, il veut que le cadre que la maison soit bien, parce qu'il aime bien inviter, du moins, il aime bien inventer son épouse, qu'elle s'est fait telle chose. Donc, j'essaye de le faire. J'essaye de ne pas le contrarier, parce que c'est pas dans mon intérêt, en fait, parce que je veux pas que, comme la maman dit, qu'il aille dehors. Alors, côté... Aucune femme ne voudrait que son mari aille dehors. Alors, comment comprendre quand même qu'il y en a qui arrivent à aller dehors? Bon, moi, je me dis qu'elles n'ont pas réellement compris leur place ou bien leur rôle, qu'elles n'ont pas encore pris conscience de ce qu'elles sont capables de faire. Très bien. Alors, pour qu'elles prennent conscience, vous, en tant que femme au foyer, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces femmes-là pour qu'elles puissent garder leur mari à la maison? Bon, je dis déjà, il faut qu'elle ait une bonne disposition de cœur. C'est-à-dire qu'elle soit prête à se surpasser pour faire plaisir à son mari. Donc ça passe notamment par la cuisine, par la propreté et par le sexe forcément. Parce que le plus souvent,
quand on se marie et qu'on a fait 5 ans et qu'on a des enfants, c'est plus trop ça. Surtout côté sexe, parce que je suis sûre que la cuisine, ça ne change pas parce que les femmes aiment bien cuisiner. Bon, enfin, je parle pour celles que je connais. Hein. Donc, il faut essayer de varier les choses, varier les plaisirs, parce qu'il y a des gens, je suis allée, qui ont des menus déjà calculés. Donc parfois, il faut essayer de varier, de faire manger son homme comme un roi, c'est-à-dire tu fais une entrée, tu fais un plat principal, tu fais un dessert. Il faut savoir faire ces choses-là, ça ne coûte pas cher, mais il faut savoir faire ces choses. Il faut savoir justement, comme la demoiselle disait tout à l'heure, pardon, qu'il faut savoir s'habiller, c'est-à-dire se rendre désirable. Donc je pense que ce sont les conseils que je pourrais donner. Très bien. Déjà. Je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop, hein, écouter un peu les uns et les autres. Chacun va s'exprimer à sa manière, comment est-ce qu'il se prend, comment est-ce qu'elle s'y prend pour pouvoir garder la flamme allumée dans son foyer. On se retrouve juste après. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous dire merci et souhaiter bonne année à mon chéri. Il est quelque part, il est sûrement en train de me voir. Je lui souhaite bonne année 2017 et les vœux des meilleurs, prospérité, santé. Bon, mon petit jardin secret qui peut faire que mon mari me donne la moitié, presque tout ce que je lui demande, c'est la soumission. Parce qu'il voudrait toujours que je sois soumise. Quand il me dit quelque chose que je ne rechigne pas, il m'a toujours dit qu'avec la soumission, je peux tout avoir de lui. Il voudrait que quand il arrive, qu'il trouve ses habits bien classés et qu'on lui dise que c'est moi qui me suis occupée de ça. Et sa nourriture, comme il a un certain âge, il ne voudrait pas manger de l'huile ni le sel. Quand c'est moi qui fais sa nourriture, j'apporte ma touche, il sent que c'est moi qui me suis occupée de sa nourriture. Il aime ça. Ça, il le préfère. Quand il vient, il me trouve en petite tenue, il est content. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne année à tous ceux qui me sont chers, mon mari, mes enfants, ma belle-sœur Enyege Marguerite qui est à Yaoundé et ma EH, mon chef d'agence, Madame Yadi, et à travers elle, notre directeur régional. Et je dis aussi grandement merci à notre directeur général qui nous a donné un gros cadeau à la fin de l'année, à mon président de syndicat, M. Baïha. Paul Maurice aussi. Merci à tout le monde et bonne année à tous les Camerounais. Mon gars aime la bonne cuisine, il aime aussi les câlins, quand je suis propre, il aime aussi mes yeux. When he comes back home, it is my duty like a mother, because I am a mother, I have to show that motherhood to the man. So when the man comes back home, whether at what time tired, I have to accompany him. Even if I have saved his food, if the food is cold, you have to warm it. I warm the food. I will sit with the man, talk with him, and share the meal together with him. Even if he has hurt me the time he comes back, I need to treat him like a child. Because children, like in English, when you say man pikin, he is a man, but on the other hand, he is still a child. So you have to treat him like a baby, because men like petting. Men like when you pet them like children. Then secondly, like a man like humility. If you are a humble woman, you need to know, first of all, like in the Garden of Eden, when God created man and woman, God told Eve that Eve, look, you are under this man. So a woman supposed, whether you are already in the home, in your marital home or not, the man's position remains that the man is the head of the family, and you, the woman, you are the backbone of the family, and the two of you must move together. The man is the captain of the family, while the woman obviously is the caretaker of the family. You have to take good care of the man, make him know that back at home you welcome him, cook good food, call the man constantly, where, baby, my love, what will you need to take for supper? Ask him his view of what he will need to eat in the evening before you prepare the meals in the house, so that that good meal or his favorite will always make him to drop his friend to run back home.
Bon, ce que j'aime, ce que je fais qui intéresse mon gars, c'est le fait de lui, de toujours être présent à ses côtés quand il a besoin de moi et de faire des bons repas. Et que je lui fasse aussi bien l'amour. J'aime les tenues de séduction, tant pour moi. Qu'il aime bien. Que je donne aussi les détails de... un string, un soutien-gorge. Et ces couleurs sont les couleurs préférées, le rouge. Ouais. Je pense plus à la propriété de la femme. Disons, quand elle rentre le soir fatiguée, j'aimerais trouver ma maison un peu propre, ainsi qu'elle-même. Et quand mon repas est bien peut-être positionné sur la table, je prends un peu de douche, je rentre. J'aimerais voir madame un peu mignonne dans son petit robe qui me séduit un peu. Oui, après mon repas, je digère un peu. Je suis sûr que le soir là, ce sera un bon match. Selon la manière qu'elle est habillée, c'est ça qui m'a déjà au lit. Moi, j'aime plus quand elle est sur moi. Je suis déjà une veuve et je vais vous parler de mon mari quand il vivait. Ce que je faisais, c'était que quand mon mari arrive, j'initiais souvent les petits bouts de papier que je mettais où il était censé s'asseoir pour l'intéresser. Et qu'est-ce que j'écrivais sur ces bouts de papier? Je t'aime, je t'adore, chérie, ça va, et tout et tout. Quand mon mari sortait le matin, il fallait que je veille que ses vêtements soient propres, que sa cravate soit bien nouée. Mais on dit souvent que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Oh, je pense que ce n'est plus ça de nos jours. Hein. C'était au temps de nos parents. Aujourd'hui, je pense que dans un foyer, c'est les projets et les réalisations. Est-ce que vous avez des vœux à souhaiter à ceux qui vous sont chers? Oh oui. Je vais dire bonne année, meilleurs vœux à la famille Mbenoun, du côté de PK12, à ma petite sœur, Madame Ilouga, à ma sœur, Abigail, Marie-Madeleine, et à tous mes enfants. Merci à Martha Mangele qui a réalisé ces Vox Pop. Vous avez donc suivi là les différents témoignages des populations qui vivaient dans la capitale économique. Alors nous avons déjà reçu quelques messages sur notre page Facebook. Je vais vous les lire avant de donner la parole à nos invités. Nicole Kouya, Julie, bonsoir et bonne année 2017. Bonne année à vous aussi, madame. Alors, ton thème m'a essoufflé. Il est d'ailleurs très pertinent. On ne sait plus quoi faire pour satisfaire son conjoint ou sa conjointe, surtout l'homme. Fais quoi, il lui manquera toujours quelque chose. Il ira voler à côté et on ne sait pas quoi. Rien que la prière par amour qui entretiendra votre relation, Julie. C'est Nicole Kouya qui nous a envoyé ce message. Julia Brad, la fortune. Julie, comme nous le savons, l'amour dans un couple a besoin d'être entretenu et ceci nécessite une grande attention de la part des acteurs qui forment le couple. La femme doit être attentionnée sur son mari, c'est-à-dire prendre soin de lui à tous les niveaux. S'assurer qu'il est bien vêtu quand il sort le matin après avoir pris son petit déjeuner, que sa journée se déroule bien, pourquoi est-ce qu'il tarde à rentrer le soir à l'heure et qu'il soit à l'aise à la maison le soir quand il rentre. En retour, même si l'homme est coriace à la puissance, il lui donnera ce qu'elle voudra. Chanceline Azinfak, Julie, je sens que 2017 là sera chaud avec un thème aussi croustillant. Alors, pour entretenir l'amour dans un couple, il faut éviter la routine au lit. La femme doit toujours être top, propre. Genre des petites nuisettes, changer de coiffure, faire des petits plats que l'homme aime, faire des sorties en couple. L'homme doit être attentionné et prouver à sa femme tous les jours qu'elle est la meilleure et qu'il ne regrette pas de l'avoir pour épouse. Tout ça accompagné de la prière. Ada Sanga. Bon thème, éviter la routine, beaucoup dialoguer pour connaître le point de vue de chacun, savoir respecter l'autre, peser le pour et le contre, se supporter mutuellement. Donc, casse la grâce. Je serai sauf que scotché. Mec 2, le tout si je sens que grâce à ce thème, je vais avoir plein d'astuces
pour que mon stage de mariage soit validé. Trop d'essais non concluants. Je suis fatiguée. Aïe. Babette Christiane Zalého. Bonsoir madame, bonsoir mesdames et heureuse année. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour moi l'amour s'entretient au jour le jour. Chaque jour n'est pas rose dans la vie d'un couple. Et sur ce, tout dépend de la complicité et de la confiance qui y règne. La femme joue le plus grand rôle car la façon de s'y prendre avec son homme définira la longévité de la relation. Babette. Odile Mapout, bonsoir et bonne année à tous. Je pense que pour entretenir son couple, il faut éviter la routine, il faut être créatif, il faut innover, il faut toujours séduire son ou sa partenaire. Vous êtes d'accord, Rebecca? Je suis très d'accord, madame. Alors, c'est facile de séduire, d'innover chaque jour. Vous, par exemple, comment est-ce que vous changez des fois? Déjà, les dames, elles dormaient avec des nuisettes. Et dans votre cas, à l'époque, les nuisettes existaient? Les musettes ont toujours existé. D'accord. Mais, moi, je ne dormais jamais avec les musettes. Puisque c'était le choix de mon homme. Il m'avait toujours dit, tu ne dois pas t'encombrer en dormant. Tu vas te laisser, les musettes sont encombrantes. Parce qu'il ne voudrait pas que, vraiment, quand il veut se sentir à l'aise, que tu te mettes encore à lever, tu dois te laisser, puisque tu es à côté de ton corps, le corps qui t'appartient. Moi, je n'ai jamais mis ces musettes. C'est aujourd'hui que je dors avec les musettes, puisque je suis seule. Vraiment, je vous assure, je ne dormais jamais avec les musettes. Et lui alors, il dormait avec un short, un caleçon? Non plus. On était là. C'est le matin que chacun se relève, il fait sa douche et il s'habille. Et vous pensez que c'est la meilleure façon dans un couple? La meilleure façon c'était la meilleure, selon nous. Oui. Selon notre manière, oui. C'était la meilleure pour nous. Oui. Je ne dois pas aller juger ce que les autres font dans leur Et le jour que vous êtes fâché, vous dormez toujours comme ça ou bien... Le jour que je suis fâchée, à moins que j'ai un palu, que je peux m'habiller, je dors comme ça. Non, le palu c'est différent quand vous êtes en colère, non, je ne peux pas être fâchée jusqu'à je couvre le corps qui l'appartient, non. D'accord. Je ne l'avais jamais couvert. Oui. Donc, même étant en colère, bon, même la vous êtes en froid, je ne savais même pas qu'il pouvait avoir de colère. Parce que même en journée, quand il vient, s'il y a un manquement, bon, j'essaie un peu de froncer la face, mais déjà, étant dans la chambre, la situation doit se remédier automatiquement. Ça se remédie. Vous arrangez. On arrange. Voilà pourquoi nous étions toujours scotchés. Par contre, Marlise, elle est à fond dans les nuisettes et ça n'encombre pas? Non, ça n'encombre pas. Comment ça? Chaque jour, vous dormez avec les nuisettes? Oui, une nuisette chaque nuit. Donc, la semaine a 7 jours, donc j'ai 7 nuisettes. Wow. Donc, lundi, à sa nuisette, sa couleur, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ce sont des toutes petites tenues qui n'encombrent pas. Et moi, je me trouve plus séduisante en nuisette que étant. D'accord. Oui. Lui aussi? En petit short. Très bien. Et vous faites comment alors? Dites-nous, en tant que femme, quand vous voulez pimenter, quand vous voulez quelque chose de différent, le jour que vous voulez innover un peu, quand vous vous montrez créatrice, qu'est-ce que vous faites? Une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Julie, quand je veux innover, racontez-nous une fois, une surprise que vous avez fait à votre chérie. D'accord. Après, ce sera le tour d'Alice, vous inquiétez pas. Elle est là et elle ne sait pas que son tour arrive. Dites-moi. D'accord, je commence à 19 h. C'était à quelle occasion? Généralement, c'est lorsque je commets une petite faute. Ah, d'accord. Et que je reconnais mon tort. Alors, je commence par une nourriture traditionnelle. Je commence par une nourriture traditionnelle puisqu'il aime bien. Et beaucoup plus une nourriture. Non. Bon. La dernière nourriture traditionnelle que j'ai eu à faire, c'est le macabo, tourné dans une même marmite avec le poisson fumé et le ndolé, accompagné de l'huile rouge, tout dans une marmite. Donc, il mange. Pendant qu'il mange, c'est vrai que les hommes sont tellement orgueilleux et gonflés qu'ils mangent, mais ils t'ignorent. Il ne veut pas te regarder. Et il mange comment alors? Comme ça, il est fâché. Oui, bon, mais de temps en temps, il lance l'œil et tout. Donc, pendant qu'il mange, je prends mon bain. Quand je prends mon bain, déjà en journée, je m'arrange à mettre, à chercher une nuisette, un sous-vêtement qu'il n'a jamais vu. D'accord, neuf. Neuf. Ok, pendant qu'il mange et tout, je le mets. Quand je le mets et qu'il se prend son bain, et que c'est l'heure de coucher,
avant de se coucher, j'insiste pour faire une prière. Parce que je sais qu'importe la façon dont il est fâché, quand c'est l'heure de la prière, automatiquement, on se tient toujours la main la nuit pour prier. On prie. Quand on finit de prier, l'homme avec son orgueil, il se couche, il tourne le dos. J'ai dit, mais chérie... Il veut tourner le dos? Oui. Les hommes aussi tournent le dos? J'ai dit, mais chérie, mais c'est comment, mon frère? Un jeune couple comme ça, tu commences à tourner le dos très tôt. Mais mon frère tourne le dos, il dit, non, 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 non. Je n'aime pas les manipulations, madame. Et je sens que depuis que je suis rentrée là, tu me manipules. Et je prends la peine de lui rappeler la parole de Dieu qui dit que le corps de l'homme appartient à sa femme. Alors, monsieur, je ne te manipule pas, mais je réclame ce qui m'est de droit. Alors, avec des petits mots et tout, déjà quand je commence à prendre la parole de Dieu, il dit oui, donc c'est ça, quand tu vas faire après, tu vas prendre la parole de Dieu. Et du coup, son cœur va s'attendrir et tu connais la suite. D'accord. Alice, et vous alors, la dernière fois qu'il y a eu quelque chose, parce qu'on veut comprendre quand même qu'en effet, il y a des femmes qui pensent quand même à changer de temps en temps, ou alors ça vous arrive difficilement? De changer, non, ça m'arrive pas difficilement, ça m'arrive presque tous les jours. Bon, ben, quand je veux innover, bon, j'innove tous les jours. Il fut une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il fut une fois, je vais prendre... Est-ce que ça a des occasions spéciales, ou alors c'est, voilà, au jour le jour, ou bien... Non, en réalité, il n'y a pas d'occasion spéciale, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose, en particulier quand je veux demander quelque chose, je suis obligée d'utiliser la ruse. Très bien. Donc les femmes utilisent ça 2 fois. Mais écoutez bien. Quand elles deviennent très coquines, très malines, c'est soit parce qu'elles ont fait une bêtise, ou alors elles veulent une faveur, elles veulent vous demander quelque chose. Donc quand je vais demander une faveur, j'ai des tenues. Quand je les mets, lui-même c'est qu'ici aujourd'hui, c'est chaud. Très bien. Donc, la dernière fois, c'était quand? La dernière fois, je crois, c'était le premier. Oui, c'était le premier. Où j'ai dû bon, me servir de ma sensualité, je vais dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, ce que j'ai... tout le monde a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce que j'ai fait, c'est que déjà... J'ai libéré la maison, j'ai envoyé les enfants chez les grands-parents et voilà, j'ai préparé léger parce que moi je trouve que quand tu veux manipuler ton homme en fait, il faut que lui-même il soit prêt parce que quand je fais une nourriture lourde, moi je trouve que ça va pas quand c'est trop épicé. Donc je fais un repas léger. Un repas léger, c'est quoi? Un repas léger, ça peut être un bouillon. Par exemple, c'est ce que j'ai fait le jour là. Vous avez fait quoi? C'est le bouillon que vous avez fait le jour là? Oui, c'est le bouillon que j'ai fait le jour là. Ensuite, bon... C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ça, ce sont des questions bizarres. Non, c'est pas des questions bizarres. On s'est dit des choses. Bon, est-ce qu'il faut qu'elle dise ça? Bon, je passe mon tour. Ah non, tout le monde est focalisé, tout le monde écoute et là on attend, il faut qu'elle nous raconte. Je passe mon tour cette fois. Je passe mon tour. Très bien, on ne va pas insister. Rebecca, et vous alors, dans vos souvenirs, des fois quand vous vouliez vraiment faire plaisir à bébé, à votre gros bébé, comment est-ce que vous vous y prenez? Mon bébé savait que j'étais toujours là pour lui. Il est vrai, il y avait des jours vraiment spéciaux. Mais il y a eu un grand jour quand même, où je l'ai vraiment séduit. Ce jour, comme je n'avais pas pour habitude, j'ai pris une bière. Vous travaillez déjà ou bien vous étiez femme au foyer à l'époque? J'ai toujours travaillé. D'accord. J'ai commencé le travail très tôt. D'accord. Je travaille toujours. Je ne prenais jamais de la bière. J'ai forcé ce jour, j'ai bu une bière. Pourquoi? Pourquoi vous avez eu envie de boire de l'alcool? Parce que je voulais changer de tic-tac. Ah d'accord, oh là là. Donc il fallait un peu de... quelque chose qui vous stimulait un peu, hein? Oui. Bon.
J'ai pris donc cette bière. Il a trouvé en moi une autre personne. Ah, vous étiez comment? Tu sais, quelque chose que tu ne fais jamais. Quand tu prends une bière pour la première fois que tu n'as jamais pu, toi, tu sais les réactions de la bière. Vous étiez comment? Ça te change, ça change ta personnalité. Bon, tu réagis autrement. Imagine non, je n'imagine plus. Par contre, mon cerveau s'est arrêté là. À ce moment-là, je n'imagine plus. Mon cerveau me dit que je dois vous écouter. Alors, il vous a dit que vous étiez comment? Il m'a dit que j'étais transformée, que je n'étais pas la même. Est-ce qu'il Parce que même dans les mouvements, bon, j'étais un peu dégagée, bon, j'étais plus agitée qu'avant. Bon, là, il a trouvé que c'était vraiment le vrai jour que ma femme aussi m'a séduit. Parce que je ne connaissais pas, j'étais toujours là, à son attente. Quand il vient, s'il faut peut-être le déchausser, masser les pieds, ou il a levé les chaussures, il faut peut-être chercher rapidement les babouches. Je n'avais jamais eu un temps de dégagement, quoi. Justement, on prescrit quand même aussi. C'est pour ça qu'il faut casser la routine, changer un petit peu. Voilà, donc voilà, un peu d'alcool, ça a changé du goût quand même. Et le bébé, il a aimé? Le bébé était toujours là. Est-ce que vous avez eu envie une autre fois de renouveler cette expérience-là? Oui, j'ai eu envie, mais... Vous l'avez fait entre-temps? Non. J'ai bu une seule fois? Une seule fois. Mais vous êtes encore revenu avec les mêmes choses? Jamais. Jamais? Je ne suis pas revenue avec, puisque il aimait bien la façon que je lui présentais tous les jours. Alors, dites-nous, mesdames, à quel moment est-ce que vous sentez qu'un couple est en danger, Alice? Bon, quand est-ce qu'on sent qu'un couple est en danger? Quand le dialogue ne passe plus. Quand il rentre plus à des heures régulières. Là, du moins, je pense que ce sont les alarmes, mais il n'y a plus de dialogue, vous n'avez plus à dialoguer sans vous énerver. Donc, c'est là où, à mon avis, c'est une alarme que quelque chose ne va pas. Donc, il y a quelque chose à revoir, ou bien peut-être il faut qu'on en parle, je ne sais pas. Je pense que ce sont les alarmes là-bas. D'accord. Alors, si pour vous, ce sont les principaux signes qui montrent que votre relation est en danger, alors, supposons par exemple que votre mari n'a plus envie de vous. Il a perdu cet appétit-là, ce goût-là, ce désir. Comment est-ce que vous réagissez, vous en tant que femme? Bon, forcément, je vais me sentir lésée, mais déjà, C'est tout, vous sentir lésée, c'est tout? Non, pas simplement, je vais chercher à remédier à cette situation. Faire, alors? Déjà, je vais le chercher, parce que lorsque le dialogue ne passe plus, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je te cherche. Je cherche, je te taquine, je te fouille, je cherche à savoir ce qui ne va pas. Alors, je m'approche de toi, je deviens plus sensuelle que d'habitude parce que je veux comprendre où il y a le problème. Donc, il faut que je te touche. Et si je sens que si je te touche, il n'y a pas une réaction, non, je vais forcer. Je vais me dépasser en tout cas. Pour que cette situation ne perdure pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, du moins, quand tu viens avec un homme, tu sais déjà que quand je le touche à cet endroit, forcément il va avoir une réaction. Alors quand tu sens qu'il y a un danger, tu sais de jouer sur les points sensibles. Alors bon, je suis sûre, enfin en tout cas ce qui me concerne, ça a toujours marché. Donc quel point sensible par exemple? À ça je vais forcer d'ouvrir les secrets pour que les panthères de dehors là commencent à me calculer mon regard en même temps. C'est votre mari, non? Il a des points sensibles que je touche et que je ne dirais pas forcément sur le plateau. Donc, décidément. Ok, je vous lis ces quelques messages. L'église pentecôtiste m'a fait perdre ma femme que j'aimais. Je n'existe pas devant son pasteur à l'heure où cette émission passait là à l'église. Ben Dodja. Bonsoir, je lis à toutes les dames sur le plateau. Bonsoir. Merci pour les astuces. Le tour si mon mari a chaud. Ah, il a intérêt à avoir chaud. La personne n'a pas signé. Bonne année, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et en tout cas, je veux ça normal, je comprends pas. Bon. Alors, bravo à la présentatrice pour une fois. Nous avons 3 vraies femmes sur le plateau et de surcroît toutes belles du cœur et physiquement dans leur peau.
Merci. Merci. Bon. Bonsoir et bonne année à toutes, merci. Pour garder son homme, je pense qu'il faut éviter la routine, dissiper les querelles et remettre son couple à Dieu. Ainsi grandira l'amour. Ça, c'est un conseil. Bonsoir à vous sur le plateau, vous êtes toutes charmantes. Merci. La femme qui est assise au milieu connaît contenir l'homme. Si j'ai une pareille, je ne me plains pas. Joseph. Merci. Voilà. Alors là, ils se sont déchaînés. Hein. Hi, the program is good and I learned a lot from your experiences. Please, let the lady complete her story. On demande que vous finissez votre histoire. C'est Ral qui écoute. Attends, on vous écoute. Fallait finir. Elle a de la peine à parler, en fait. Voilà. Bon, mais quelle histoire qu'il faudrait que je termine? Ben, la fameuse histoire. Bonsoir à tous sur le plateau. Vous êtes toutes ravissantes. J'admire ton courage, ma grande habillée en blanc. J'aimerais bien faire autant. La confiance et la fidélité et surtout l'attention constituent la flamme d'un foyer. Vous avez suivi? La femme doit transformer les défauts en qualité et valoriser son homme. Séduire chaque jour. Gaël Dollar au Yomabang. Depuis le quartier Yomabang, c'est à Yaoundé. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Alors, des messages, il y en a tellement. Salut, les panélistes sont géniaux. Pour la côtière, la belle famille n'a pas dérangé pour sa tribu. Hors sujet. Bonsoir à toutes sur le plateau et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Vos expériences sont assez enrichissantes. Merci encore. Merci. Alors, aidez-moi à récupérer mon mari. J'ai compris. Aidez-moi. Voilà. Voilà une femme qui voudrait que vous l'aidez à récupérer son mari. Oui. Quel conseil vous lui donnerez-vous, par exemple, Rebecca? Oui. Le conseil que je peux donner, déjà, elle connaît déjà les qualités de son mari. Elle connaît les besoins de son mari. Qu'elle essaie de disposer en elle ce charme qu'elle a toujours eu pour son mari. Et si elle le fait, ça ne marche pas. Parfois aussi, on a affaire à un homme froid. Il y a peut-être certaines choses qui amènent un peu des hommes à se recoqueviller, à se replier dans leur coin. Quelle est la technique qu'il faut adopter pour pouvoir ramener son homme? Le recoquis d'un homme. Si déjà l'homme arrive à la maison, il n'est pas satisfait. Quand il trouve dehors un encadrement, il ne peut pas revenir. Mais si il s'en va, parce qu'ils sont des éternels marcheurs, et qu'à la maison, il trouve son compte, n'importe comment il reviendra. Ce que je dirais à cette dame, c'est qu'elle mette à jour son charme qu'elle a toujours eu avec son mari. Il reviendra, puisqu'elle connaît les qualités de son mari. C'est ce que je lui dirais. Bonsoir le plateau et bonne année à vous. Tout en espérant que je suis dans le sujet, je voudrais savoir comment convaincre son petit ami pour qu'il fasse le pas ou pour qu'il se prononce au sujet du mariage. Alexiane depuis Sam. Elle voudrait bien se marier. Bonsoir le plateau, je suis Guy depuis le Bénin. Pour moi, c'est Dieu qui donne. Le couple doit être béni. Sinon, nous perdons notre temps. Merci. Alors, bonsoir, moi c'est Koula Esther. Je pense que l'homme aime quand on prend soin de lui. C'est le conseil que je donne à toutes les femmes. Bonsoir. Une femme est la clé de son couple et doit toujours être séduisante pour son homme et toujours innover au lit. Orly Production. Vous êtes d'accord avec ça, Rebecca? Je suis très d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Marlise? Très, faut toujours innover? Toujours innover. C'est facile d'innover chaque jour, vous ne vous fatiguez pas? Je pense que lorsqu'on décide de se mettre en couple, ça veut dire qu'on a essayé de regarder tous les aspects. Et déjà, avant de se mettre en couple, on a reçu des conseils. Donc, à partir du moment où tu décides de passer tes nuits, toutes tes nuits avec un homme, il faudra penser rénover tous les jours pour pouvoir satisfaire son mari. Donc, c'est tout à fait, c'est un fait que chaque femme devrait travailler sur ça. Parce qu'il y en a des occupations, le travail, les enfants, un emploi du temps compliqué, des voyages, des missions et tout. Pour moi, tout est question d'organisation. Oui. Pour moi, tout est question d'organisation et
Le Seigneur ne peut pas te donner un fardeau au-delà de tes capacités. À partir du moment où tu es déjà prête à être épouse, à partir du moment où tu es déjà prête à être mère, en toi, certaines capacités naissent. Je prends un exemple. Lorsque je ne travaillais pas avant, lorsque je n'étais pas dans une entreprise et que j'étais personnelle, je me réveillais chez moi à 9h, 10h, 11h. Mais à partir du moment où j'ai signé un contrat avec une entreprise, je me lève à 6h du matin. Donc lorsqu'on devient épouse et mère, le Seigneur met en nous ses capacités de pouvoir gérer. Alors, Rebecca, malgré qu'il y ait des enfants, vous en aviez 5 et tout, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser? Avec le boulot est-ce que c'était facile quand même de maintenir de temps en temps guetter son mari? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas absorbé par la charge, par la responsabilité en tant que parent? À un moment donné de notre vie, si bien que les partenaires s'égarent un peu. Toutes ces choses-là, ce sont des engagements. Quand tu es engagé vraiment à faire quelque chose, tu le fais bien. Moi, mon mari n'a jamais été lésé parce que, je vous dis, j'ai fait 9 enfants. 3 fois les jumeaux. Wow. Et j'ai perdu 4. Ça n'a jamais empêché que je prenne soin de mon mari parce que c'est mon premier bébé. Il a toujours été mon premier bébé. Il m'aidait dans mes travaux parce qu'il savait que il était entretenu par moi. Il ne me laissait pas les tâches ménagères seul. Vous savez, quand vous faites 2 enfants, les charges augmentent, les travaux augmentent. Il faut vraiment être forte pour le supporter. Alors, il les faisait ensemble avec moi. Malgré qu'il était occupé? Malgré qu'il était occupé. Du moins, quand il rentrait, oui, quand il rentrait, même quand il venait, même quand il rentrait, même quand très tôt il se levait, il m'aidait. Ce qui faisait que je prenais vraiment soin de lui. Je prenais soin de lui. Très bien, bonsoir à vous sur le plateau. Vous abordez un thème qui vient à point nommé, car c'est de là que naît souvent une mauvaise considération de sa femme. Avec ta permission, Julie, je permets, un homme a-t-il raison d'être infidèle? Les causes et conséquences. Cette émission est la solution. Merci et merci encore, Julie, d'avoir pensé. Enseignant francophone à Kumbo dans le nord-ouest. Ma femme est super. Avec toi, elle sera parfaite. Merci. Merci. Il n'a pas signé, en tout cas. Bonsoir à vous qui nous regardez depuis Kumbo. Bonsoir et bonne année à vous, c'est Vanessa. Moi, je vois que la meilleure des façons de pouvoir prouver son amour à un homme, c'est de le respecter. Vrai ou faux? Vrai. Très Nous sommes tous d'accord. Le respect, c'est l'une des principales. La première. Alors, bravo à vous, la présentatrice, pour une fois. Oui, merci. Bon, donnez vos points de vue. Bonsoir, vraiment, quand j'entendais les femmes parler comment elles gardent leur mari, j'ai la chair de poule. Chez moi, c'est la poubelle depuis Marois. Quand même, c'est dur. Hein? C'est dur. Oh là, non, faut pas, quand même. Meilleur vœu, Julie, j'aime le sujet, très instructif et très important. La vie en couple est compliquée et complexe, surtout quand l'homme n'est pas très attentif. Je pose la question à la dame Rebecca. Comment changer un homme qui aime son travail plus que sa femme? C'est-à-dire d'abord son travail avec la famille. Malgré votre attention, Florence de Bafoussa, merci. Un homme qui aime le travail plus que sa femme. Comment un homme peut aimer le travail plus que sa femme? Oui. Il y a des cas, il y a des hommes qui sont très absorbés, pareil pour les femmes aussi. Elles sont très absorbées par leur travail au point où... Je vous dis, sincèrement, cet homme n'a pas de l'affection envers cette femme. Très bien, cet homme n'a pas de l'affection. Bonsoir à toutes. Bonsoir, l'amour là a-t-il toujours ce même effet dans la joie, la tristesse, le désespoir? Conserve-t-il toujours l'amour, l'harmonie en couple? C'est Elise qui nous écrit depuis Paris. L'amour a le même effet même après autant d'années? Oui. 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 Quand on s'aime. Quand on s'aime. Ça a le même effet plus. Se bonifie même avec le temps. Ça ne doit pas mourir. Ça Bonsoir le plateau, je suis Machou du Togo. Comment faire pour savoir que son mari est fidèle? That's the question. Il n'y a plus assez de temps, il y a tellement de messages, vous voyez. On est dans l'embarras, impossible de les lire parce qu'il y a des contraintes de temps. Mais avant de finir, on va faire un dernier tour de table et donner la parole à Alice. Pour sortir, vous alors, en quelques mots, comment entretenir son homme, madame? Comment entretenez-vous le vôtre? Nous vous écoutons. Comment entretenir son homme?
Il faut être à son écoute. Il faut prendre en considération ses désirs. Vous l'avez déjà dit, oui. Bon, si je l'ai déjà dit, il faut innover avant de justement finir. et il faut essayer de casser la routine en réalité. Donc je pense que c'est le secret, essayer de casser la routine le plus possible. Essayer de casser la routine. Très bien. Bonsoir, la vie de couple est basée sur la confiance, la prière et le respect. Geoffrey depuis Ouagadougou. Happy New Year to you all, Madame Rebecca. If all she says is true, she has a God wife. Simplice from Gabon. Alors Julie, vous êtes meilleur vœu pour 2017 à vous mesdames. Beaucoup de respect à la dame en blanc qui a fait le pas pour ce qu'elle voulait et à son époux aussi qui a des principes. L'amour avec des règles permet de se respecter dans un couple. Il y a un homme qui réfléchit, il n'y a plus assez de temps malheureusement. Rebecca, vite fait, vite fait. Un dernier tout, dites-nous. En quelques mots, il n'y a plus assez de temps pour lire tous les messages malheureusement. Non? Alors en quelques mots, le conseil que vous donnez à ces femmes-là, à ces hommes-là, à ces couples-là qui vous écoutent et qui vous regardent. Oui, le en quelques mots, parce qu'il n'y a plus de temps. Oui, le conseil que je vais donner aux femmes, c'est de savoir contenir leurs hommes, savoir les séduire, savoir les écouter et mettre en première la prière. Très bien. Pour sortir, Marlise. Pour moi, le tout premier conseil que je peux donner au couple, d'abord, c'est de prier ensemble. La prière d'ensemble vous évite beaucoup de choses. Si toute la journée vous êtes dans des problèmes, automatiquement dans la nuit, vous allez vous tenir la main pour prier ensemble. Deuxièmement, aimer son mari, le respecter et respecter ses principes. Aimer son mari, le respecter, respecter ses principes, être complice, garder votre vie à deux, éviter de raconter partout, avoir des secrets rien que pour vous deux. Et puis une vie à deux, ça se travaille à deux. C'est pas la chose d'une seule personne, c'est pas la tâche d'une seule personne, ça vous concerne tous les deux. C'est sur ces mots-là, mesdames, messieurs qui nous regardez à la maison, que nous allons nous quitter. Pas avant de dire merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, Innocent Abega, Cédric Chouna, Carlos Minuet, Danny Warren Z2. Merci aussi à la régie, Varus Yanka. Merci à vous qui avez réagi. Merci à vous qui avez participé. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Vous le savez, ce sera avec le même sourire, le même plaisir. Meilleur vœu une fois de plus. Au revoir.